Vous connaissez sûrement cette situation, soit personnellement, soit à travers une amie proche. Une femme intelligente, accomplie, qui pourrait avoir une relation stable et épanouissante, mais qui se retrouve constamment dans des dynamiques relationnelles complexes et parfois douloureuses. C'est fascinant, n'est-ce pas? L'amour devrait être simple. Il devrait nous apporter de la joie, du réconfort, de la stabilité. Pourtant, combien de fois avons-nous vu des personnes repousser des partenaires attentionnés pour se diriger vers ceux qui leur font vivre des montagnes russes émotionnelles? Prenons un exemple concret. Marie, une amie, rejette systématiquement les hommes stables et bienveillants qui s'intéressent à elle. Elle les trouve trop prévisibles, pas assez excitants. À la place, elle est attirée par des personnalités plus complexes, mystérieuses, parfois même instables. La question qui se pose est: est-ce vraiment un choix conscient? Ou y a-t-il des mécanismes plus profonds qui influencent ces décisions? Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce phénomène ne touche pas que les relations amoureuses. On le retrouve dans d'autres aspects de la vie, le travail, les amitiés, même nos loisirs. Comme si certaines personnes étaient programmées pour chercher la complexité plutôt que la simplicité. Mais attention, il ne s'agit pas de juger ou de critiquer. Ces dynamiques sont souvent le résultat d'expériences passées, de modèles familiaux ou même de messages véhiculés par notre société. Sans même s'en rendre compte, certaines d'entre elles associent inconsciemment la passion à l'instabilité émotionnelle. Cette confusion peut avoir des conséquences importantes sur leur vie sentimentale et leur perception des relations saines. Dans ces situations, les disputes fréquentes, les réconciliations passionnées, les doutes persistants et les montagnes russes émotionnelles deviennent une source d'excitation. Ces moments intenses créent une véritable montée d'adrénaline qui peut devenir addictive. Les femmes qui vivent ce type de relation ont souvent l'impression que leur histoire d'amour est plus vivante, plus intense, presque digne d'un scénario de film romantique ou d'une série télévisée dramatique. Cette recherche constante d'intensité peut avoir des effets pervers sur la perception des partenaires potentiels. Les hommes stables, prévisibles et équilibrés peuvent alors sembler fades ou ennuyeux en comparaison. Leur calme et leur constance, pourtant des qualités essentielles pour une relation durable, sont interprétés à tort comme un manque de passion ou d'intérêt. Il est important de comprendre que ce n'est pas que la stabilité ne soit pas désirée. Au contraire, la plupart des femmes aspirent à une relation solide et sereine. Cependant, l'excitation générée par le drame relationnel est souvent confondue avec la profondeur des sentiments. Cette confusion peut les pousser à rechercher ou à provoquer des situations conflictuelles dans l'espoir de raviver la flamme de la passion. Cette dynamique peut créer un cercle vicieux où les femmes se retrouvent constamment insatisfaites dans leurs relations. Elles oscillent entre des périodes d'euphorie intense et des moments de profonde détresse, sans jamais trouver l'équilibre émotionnel dont elles ont réellement besoin. Pour sortir de ce schéma, il est essentiel de prendre conscience de cette tendance et de réévaluer sa définition de l'amour et de la passion. Une relation stable et sereine peut être tout aussi passionnante et épanouissante qu'une relation tumultueuse, sans les effets négatifs sur le bien-être émotionnel. Apprendre à apprécier la stabilité et à cultiver une intimité profonde sans drame peut être un véritable défi pour ces femmes. Cela demande souvent un travail sur soi et une remise en question de ses croyances sur l'amour. Mais c'est un chemin qui peut mener à des relations plus saines, plus durables et finalement plus satisfaisantes sur le long terme. Sur du passé laisse souvent des traces profondes qui influencent nos choix amoureux à l'âge adulte. L'attirance pour des relations compliquées n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'expériences vécues durant l'enfance. Une femme ayant grandi dans un environnement familial conflictuel, marqué par un manque d'affection ou des modèles amoureux instables, peut inconsciemment rechercher ces mêmes schémas dans ses relations futures. Le cerveau humain, dans sa quête de repères, tend à reconnaître ces situations chaotiques comme familières. Paradoxalement, ce qui est familier est perçu comme rassurant, même si cela engendre de la souffrance. C'est ainsi que certaines femmes se retrouvent piégées dans un cycle de relations tumultueuses, reproduisant sans cesse les dynamiques qu'elles ont connues plus jeunes. Ces relations compliquées deviennent alors une sorte de théâtre où se rejouent, encore et encore, les scénarios du passé. Dans l'inconscient, il y a peut-être l'espoir de pouvoir enfin réparer ces blessures anciennes, de réécrire l'histoire et de trouver une issue différente. Malheureusement, cette quête peut s'avérer vaine et douloureuse si elle n'est pas accompagnée d'une prise de conscience et d'un travail sur soi.
Il est important de comprendre que cette attirance pour les relations compliquées n'est pas une fatalité. Le premier pas vers le changement est la reconnaissance de ces schémas répétitifs et de leur origine dans notre histoire personnelle. La thérapie peut être un outil précieux pour explorer ces blessures du passé et comprendre comment elles influencent nos choix actuels. En prenant conscience de ces mécanismes, il devient possible de les remettre en question et de développer de nouveaux modèles relationnels plus sains et épanouissants. Il est également essentiel de cultiver l'amour-propre et l'estime de soi. Une femme qui apprend à s'aimer et à se respecter sera naturellement moins encline à accepter des relations qui lui sont néfastes. Elle développera la capacité à poser des limites saines et à rechercher des partenaires capables de lui offrir la stabilité et l'affection dont elle a besoin. Le chemin vers des relations plus harmonieuses peut être long et semé d'embûches, mais il est possible. Il demande du courage, de la patience et de la persévérance. Chaque pas vers une meilleure compréhension de soi et de ses besoins est une victoire qui ouvre la voie à un avenir amoureux plus serein et épanouissant. Un facteur crucial à considérer est la croyance profondément ancrée que l'amour doit être mérité. Pour de nombreuses personnes, un partenaire qui se montre trop accessible ou trop facile à séduire perd de sa valeur comparé à quelqu'un qui semble insaisissable. Cette perception transforme la difficulté en une sorte de preuve que la relation est exceptionnelle, presque sacrée. Plus on doit lutter pour maintenir le lien, plus il semble précieux. C'est comme si le combat lui-même devenait un gage de la profondeur et de l'authenticité de l'amour. Cependant, cette mentalité peut rapidement devenir un piège. Elle nous enferme dans un cercle vicieux où la complexité de la relation devient directement proportionnelle à son importance perçue. Plus la situation est compliquée, plus nous lui accordons de valeur et plus il devient difficile de s'en détacher. Cette dynamique peut avoir des conséquences néfastes sur notre bien-être émotionnel. Elle nous pousse à investir toujours plus d'énergie dans des relations qui, objectivement, ne nous apportent peut-être pas le bonheur et l'épanouissement que nous méritons. Nous finissons par confondre l'intensité des émotions avec la qualité de la relation. Il est important de remettre en question cette croyance. Un amour sain et épanouissant ne devrait pas être constamment une bataille. La facilité et la simplicité dans une relation ne sont pas des signes de faiblesse ou de manque de profondeur. Au contraire, elles peuvent être le reflet d'une connexion authentique et d'une compatibilité naturelle entre deux personnes. Briser ce cycle demande une prise de conscience et un travail sur soi. Il faut apprendre à valoriser la stabilité, la communication ouverte et le respect mutuel plutôt que le drame et l'incertitude. Un partenaire qui est présent, attentif et fiable mérite tout autant, sinon plus, notre attention et notre affection qu'un être distant et imprévisible. En fin de compte, l'amour véritable ne devrait pas être une épreuve constante. Il devrait nous élever, nous soutenir et nous permettre de grandir ensemble. Reconnaître la valeur d'une relation saine et équilibrée est une étape cruciale vers un épanouissement personnel et une vie amoureuse plus satisfaisante. Remettre en question cette illusion du défi nous ouvre la porte à des relations plus authentiques et plus gratifiantes. C'est en abandonnant cette croyance limitante que nous pouvons enfin nous libérer de ce cercle vicieux et construire des liens amoureux basés sur la confiance, le respect mutuel et une véritable connexion émotionnelle. Les influences culturelles ont façonné notre perception de l'amour depuis des générations. Les films, les chansons et la littérature ont largement contribué à créer une image idéalisée et souvent dramatique de ce que devrait être une relation amoureuse. Cette représentation, ancrée dans notre imaginaire collectif, a des répercussions profondes sur la façon dont nous abordons nos propres expériences romantiques. Dans les œuvres artistiques, l'amour est rarement dépeint comme une relation paisible et équilibrée. Au contraire, les histoires qui captivent notre attention sont celles qui mettent en scène des passions intenses, des obstacles insurmontables et des conflits déchirants. Les grands classiques de la littérature romantique, comme Roméo et Juliette ou Les Hauts de Hurlevent, ne racontent pas l'histoire de couples qui communiquent calmement et résolvent leurs problèmes de manière rationnelle. Ils nous plongent plutôt dans des univers où l'amour est synonyme de tourment, de sacrifice et de drame. Le cinéma, quant à lui, a largement contribué à renforcer ces stéréotypes. Les comédies romantiques, par exemple, mettent souvent en scène des couples qui doivent surmonter une série d'obstacles avant de pouvoir enfin vivre leur amour. Ces histoires se terminent généralement par des retrouvailles spectaculaires après une séparation douloureuse,
renforçant l'idée que l'amour véritable doit être conquis de haute lutte. La musique n'est pas en reste dans cette représentation dramatique de l'amour. Les chansons qui touchent le plus grand nombre sont souvent celles qui parlent de cœurs brisés, de passions dévorantes ou d'amour impossible. Rares sont les tubes qui célèbrent la stabilité et la sérénité d'une relation durable. Cette omniprésence du drame amoureux dans la culture populaire a des conséquences sur notre façon d'appréhender nos propres relations. Inconsciemment, certaines personnes, et particulièrement les femmes, peuvent être amenées à rechercher ce modèle dans leur vie personnelle. Elles peuvent interpréter l'absence de conflit ou de passion dévorante comme un signe que leur relation n'est pas assez intense ou vraie. Cette quête du grand amour dramatique peut conduire à des comportements destructeurs. Certains peuvent provoquer des conflits inutiles dans leur couple, confondant tension et passion. D'autres peuvent rester dans des relations toxiques, persuadés que les difficultés sont le signe d'un amour profond. Il est important de prendre conscience de l'influence de ces représentations culturelles sur notre perception de l'amour. Un couple stable et harmonieux, capable de communiquer sereinement et de résoudre ses problèmes sans drame, n'est peut-être pas aussi spectaculaire qu'une passion torride, mais il offre une base solide pour construire une relation durable et épanouissante. Vous savez, ces histoires d'amour intense qui nous donnent l'impression de vivre dans un film. Au début, tout semble magique. Les papillons dans le ventre, l'excitation, les moments passionnés, mais derrière ce rideau de passion se cache parfois une réalité bien plus sombre. Ces relations peuvent devenir comme un tourbillon qui nous aspire petit à petit. On se retrouve à donner toujours plus, à accepter l'inacceptable, à repousser nos limites jusqu'à nous perdre complètement. C'est comme marcher sur des œufs en permanence, jamais vraiment en paix, toujours dans l'attente du prochain drame. Le plus inquiétant, c'est qu'on finit par croire que c'est normal. On se dit « l'amour fait mal, les relations, c'est compliqué ». Mais non, l'amour ne devrait pas nous vider de notre énergie. Il ne devrait pas nous faire douter constamment de notre valeur. Beaucoup de femmes, et d'hommes aussi d'ailleurs, restent coincés dans ce cycle. Ils confondent intensité émotionnelle et amour véritable. Mais l'amour authentique nous fait grandir, nous rend plus forts, plus confiants. Il ne nous détruit pas. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des professionnels formés pour vous accompagner, des associations qui peuvent vous écouter et vous guider. Prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. L'amour sain existe et vous le méritez. Il ne s'agit pas de drama constant ou de montagnes russes émotionnelles. C'est plutôt comme un refuge où l'on peut être soi-même, en sécurité, respecté et valorisé. Pendant longtemps, on nous a fait croire que l'amour devait être comme dans les films, passionnel, dramatique, avec des hauts et des bas intenses. Mais est-ce vraiment ça, l'amour véritable? La réalité, c'est qu'un amour sain ne signifie pas l'absence totale d'émotions fortes. Au contraire, c'est plutôt comme une belle danse où passion et équilibre se rencontrent harmonieusement. Imaginez un instant, vous pouvez aimer profondément quelqu'un sans vous sentir constamment sur des montagnes russes émotionnelles. Étonnant, non? C'est pourtant possible, et même souhaitable. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile de sortir des schémas qu'on connaît. Parfois, on reproduit inconsciemment des modèles relationnels qui nous font plus de mal que de bien. La bonne nouvelle, on peut apprendre à aimer différemment. Cette prise de conscience, c'est souvent le premier pas vers le changement. Certaines personnes choisissent de faire ce travail seules, d'autres préfèrent être accompagnées par un professionnel. Et c'est tout à fait normal. L'important, c'est d'avancer à son rythme. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette compréhension peut transformer nos relations. De plus en plus de personnes réalisent qu'elles méritent des relations équilibrées, où l'amour se construit dans le respect mutuel et la stabilité émotionnelle. Vous savez quoi? Cette transformation est possible pour chacun d'entre nous. Il suffit parfois de faire ce premier pas, d'oser remettre en question nos croyances sur l'amour. Au final, si certaines femmes semblent préférer les relations compliquées, ce n'est pas toujours par choix conscient, mais souvent par une combinaison de facteurs psychologiques, culturels et émotionnels. Cette tendance, qui peut paraître paradoxale à première vue, s'enracine dans des mécanismes profonds de notre psyché et de notre société. Les expériences passées, les modèles familiaux et les représentations médiatiques de l'amour jouent un rôle crucial dans la formation de nos attentes relationnelles. Certaines femmes, ayant grandi dans des environnements où l'amour était associé au drame ou à l'instabilité, peuvent inconsciemment rechercher ces schémas familiers, même s'ils sont source de souffrance.
La culture populaire, avec ses récits romantiques souvent centrés sur des relations tumultueuses, contribue également à idéaliser ces dynamiques complexes. Les films, les livres et les chansons dépeignent fréquemment l'amour passionné comme nécessairement chaotique, renforçant l'idée qu'une relation stable serait moins intense ou moins authentique. Sur le plan émotionnel, l'attrait pour les relations compliquées peut aussi être lié à un besoin d'excitation ou de validation. Les hauts et les bas d'une relation instable peuvent créer une forme d'addiction émotionnelle, où les moments de réconciliation intense compensent les périodes de conflit. Cependant, comprendre ces dynamiques, c'est ouvrir la porte à une nouvelle vision de l'amour. Il est possible de remettre en question ces schémas et de réaliser que l'intensité émotionnelle n'est pas synonyme de chaos relationnel. L'amour peut être à la fois profond et serein, passionné et stable. Le véritable défi pour ces femmes n'est pas de survivre à une relation chaotique, mais d'apprendre à construire et à apprécier un lien où passion et sérénité coexistent harmonieusement. Cela implique souvent un travail sur soi, une remise en question de ses croyances sur l'amour et parfois un accompagnement thérapeutique pour dénouer les nœuds du passé. Il est important de reconnaître que chaque relation est unique et que le chemin vers un amour équilibré peut prendre différentes formes. Certaines femmes découvriront peut-être que ce qu'elles pensaient être une préférence pour la complexité était en réalité une peur de l'intimité véritable ou une méconnaissance de ce que peut être une relation saine. En fin de compte, l'objectif n'est pas de juger ces préférences, mais de les comprendre pour mieux les dépasser si elles ne sont plus source d'épanouissement. L'amour peut être une force de croissance personnelle, un espace où l'on apprend à s'aimer soi-même autant que l'autre, dans un équilibre entre passion et stabilité. Ainsi, en prenant conscience de ces mécanismes, en osant remettre en question nos schémas relationnels, nous ouvrons la voie à des relations plus authentiques et plus satisfaisantes. Car le véritable défi n'est pas de survivre à une relation chaotique, mais de construire un lien où passion et sérénité coexistent, offrant un terrain fertile pour l'épanouissement mutuel et une connexion profonde et durable.